Hello Elle Côte d'Ivoire, ici Paola Audrey. Je suis quelqu'un de curieux, très très curieuse, qui a un appétit pour le savoir, pour découvrir des choses. Je pense que s'il y a une ligne directrice dans tout ce que je fais, c'est ça. Curieuse, têtue, rigoureuse. 4, je suis une perfectionniste qui se soigne. En dernier, je dirais juste ou qui essaye d'être juste. Ce que je voudrais que l'on retienne, c'est que je suis quelqu'un de farouchement attaché à sa liberté et qu'on ne peut pas mettre dans une case. Oui, c'est valable dans tous les champs de ma vie. En fait, surtout en tant que femme, parce que je crois qu'aujourd'hui, plus qu'avant, je suis consciente de la chance que j'ai de pouvoir décider de ma vie, de faire mes choix, de pouvoir voyager, de ne pas avoir de compte à rendre, etc. Ça a l'air banal pour beaucoup de gens, mais ce n'est vraiment pas le cas de beaucoup de femmes. Je suis très contente justement d'échanger avec elles parce qu'on a des styles de vie un peu différents sur ce point-là, mais tant qu'elles sont heureuses, moi c'est tout ce qui compte. Tant qu'elles ne se sentent pas dans une obligation de se sacrifier leur bonheur personnel, et même parfois même sacrifier un peu le bonheur de leurs enfants parce qu'elles veulent se conformer, moi ça me va. Ce qui me rend unique, c'est mon passif, mes parents, la manière dont j'ai été élevée, les expériences que j'ai vécues, ce que j'en ai tiré, mon parcours, certains traits de personnalité, certaines décisions que j'ai prises. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Tu es unique et dans un monde où on est parfois tenté de faire du copier-coller, sois toi-même. Être soi-même et être authentique par les temps qui courent, c'est un acte de courage. J'ai toujours eu un intérêt pour les industries créatives, même quand je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. Je raconte souvent que j'avais une tante qui était chanteuse et je crois que j'ai eu la révélation la première fois que je l'ai accompagnée en studio. Et là, je me suis dit, waouh, j'aimerais bien travailler dans ce domaine-là. Je pense que, en fait, ça a été mon intention et puis l'intention à rencontrer aussi des opportunités. J'ai commencé par les médias, mais qui quelque part aussi touchent à la créativité. Et je pense une chose en entraînant une autre, je me suis retrouvée dedans. Donc aujourd'hui, bien évidemment, je ne m'imaginais pas, enfin le but n'était pas de dire je vais arriver et puis je vais tout dominer, c'est pas du tout la manière dont je fonctionne. Moi je fonctionne toujours en disant j'ai envie de faire un truc qui me fait kiffer et de bien le faire et pour que je puisse l'assumer des années après. C'est vraiment ça qui me guide sur tous les projets que je fais. J'aime bien l'idée d'avoir bossé sur quelque chose il y a 5-10 ans et qu'on m'en reparle encore aujourd'hui et les gens disent « Ah, mais c'était bien !» Là, j'ai vraiment un sentiment de fierté d'avoir quand même fait les choses à peu près correctement, même avec très peu de moyens. Effectivement, l'irrévérence, c'est d'abord une question de personnalité. Je suis comme ça, même dans le privé, je suis même un peu plus irrévérencieuse en privé parce que bon, aujourd'hui, je suis obligée de parfois un peu on va dire, mettre un peu d'eau dans le vin parce que il faut faire attention, etc. Donc c'est d'abord une question de personnalité, c'est même pas une arme de défense en tant que telle. Par contre, sur la durée, ce que j'ai observé, c'est que l'irrévérence me sert beaucoup de filtre. Quand je dis filtre, c'est que ça, en fait, parfois ça effraie, et c'est dans mon intérêt. Parfois ça effraie, parfois ça repousse aussi, ce que je comprends et que j'assume. Comment je fais? En fait, je me pose pas vraiment la question de la perception extérieure. Il y a des gens, ma manière de fonctionner est assez particulière, il y a des gens à qui j'accorde du crédit parce qu'elles ont une bienveillance, parce qu'elles ont aussi, elles sont professionnelles, elles savent, etc. pourront me dire là tu t'es trompé, là tu aurais dû faire comme ça et je vais les écouter. Parce que encore une fois, je sais qui parle en fait. Mais je ne peux pas me permettre de suivre les avis de tout le monde. Je ne vais jamais m'en sortir, ça c'est un. Et deux, encore une fois, c'est pas une question, ça ne correspond pas à ma personnalité. Je suis têtue. Donc à partir de là, pour moi, ça simplifie beaucoup de choses en fait. Et d'autant plus que je suis aussi très pragmatique. Je sais que je suis dans un milieu qui est très concurrentiel. Où effectivement il n'y a pas beaucoup de femmes, où pour beaucoup de raisons on peut commencer à questionner votre crédibilité, votre parcours. Enfin, j'ai déjà tout entendu et donc je pense que j'ai commencé assez tôt et quelque part ça m'a beaucoup aidé. J'ai lancé mon premier projet dans le domaine à 18 ans. C'était 2007, donc ça fait 15 ans, aujourd'hui on est en 2022. Forcément, en 15 ans, j'en ai vu des vertes et des pas mûres, mais ça fait aussi qu'en 15 ans, maintenant, j'ai le dos plus rond, en fait.
Il y a des choses qui ne me parviennent plus. Parce qu'en fait, le temps est juste passé, j'ai pris de l'expérience, je continue à en prendre. Et comme je dis, je ne suis pas un produit fini. Et quand on me rencontre à un stade A telle année, je ne suis plus au même stade l'année d'après. Je suis en évolution perpétuelle. Donc je ne me laisse pas vraiment perturber par éventuellement des attaques extérieures, etc. Parce que ça fait partie du job. Je sais que je suis dans un milieu qui est très concurrentiel. Où effectivement il n'y a pas beaucoup de femmes, où pour beaucoup de raisons on peut commencer à questionner votre crédibilité, votre parcours. Enfin, j'ai déjà tout entendu et donc je pense que j'ai commencé assez tôt et quelque part ça m'a beaucoup aidé. J'ai lancé mon premier projet dans le domaine à 18 ans. C'était 2007, donc ça fait 15 ans, aujourd'hui on est en 2022. Forcément, en 15 ans, j'en ai vu des vertes et des pas mûres, mais ça fait aussi qu'en 15 ans, maintenant, j'ai le dos plus rond, en fait. Il y a des choses qui ne me parviennent plus, parce qu'en fait, le temps est juste passé, j'ai pris de l'expérience, je continue à en prendre. Je leur dirais vraiment d'être très sélective sur leur entourage. D'être très sélective parce que ça a un impact. On a besoin d'avoir un, comme on dit en anglais, un support system. Donc des gens sur lesquels on peut s'appuyer quand ça fait mal, quand on a un moment de recul, quand on est attaqué, etc. Il ne faut pas se dire « moi je suis trop forte ». Non, 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 non. Il ne faut même pas tomber dedans. Personne ne s'en sort seul. Deuxièmement, je leur dirais de ne pas avoir peur de se remettre en question aussi. Parce que c'est vrai que quand on est dans un domaine qui est concurrentiel et qu'on est à chaque fois poussé dans ses retranchements, on peut avoir la réflexion normale et le réflexe défensif de dire « je bloque tout, ce que je fais est très bien, et puis il m'attaque parce que… » Non. Par moment, il faut savoir se remettre en question. C'est très important pour évoluer en fait. Parce qu'il y a des fois où il faut s'accrocher, mais il y a aussi des fois où il faut apprendre à lâcher prise. Il faut apprendre à lâcher prise. Mais ça demande voilà, de savoir avoir de la réflexion et de pouvoir réfléchir sur soi-même. Et en dernier lieu, je leur dirais de ne pas oublier en fait pourquoi elles ont commencé. Parce que des fois, on se laisse emporter et on ne se rappelle même plus, mais qu'est-ce que je fais là? Comment je me suis retrouvée là? Etc. Mais pourquoi? Etc. N'oubliez pas pourquoi vous avez démarré, pourquoi vous avez décidé de vous lancer dedans, quelle est la racine de votre passion en fait. Quand vous retournez aux racines, en général, tout va un peu mieux après. Je leur dirais de ne pas demander la permission. Ne demandez pas la permission d'exister, d'être vous-même, d'avoir des rêves, de les poursuivre, de déplaire. N'ayez pas peur de déplaire aussi, parce que vraiment, si on devait tout plaire en permanence, on ne bougerait pas. N'ayez pas peur d'être vous-même. Ça a l'air très bateau comme phrase, mais je vous assure que notamment quand on est une femme et qu'on a 150 000 pressions à gérer en même temps, c'est un vrai challenge à un moment donné d'exister par soi-même, de faire ce qu'on a envie soi de faire. Donc, ne demandez pas la permission. Voilà.